Hello, hello, comment ça va? Comment mes belles petites louves et mes beaux petits loups? Alors je vous souhaite un joyeux Noël, vu que nous sommes le 25 décembre. J'espère que vous vous êtes fait plaisir, au moins, même si vous étiez seul hier, d'avoir fêté, de vous vous êtes fait plaisir. Il faut se faire plaisir. Alors, nous allons aller voir vos énergies, les énergies qui viennent à vous, pour mes belles petites loups et mes beaux petits loups. Qu'est-ce que les guides veulent vous donner comme message dans cette approche de la fin d'année? Alors, nous allons partir sur un nouveau cycle en cette fin d'année. Quelles sont les énergies que les guides veulent vous donner? Alors, oula, il y en a beaucoup trop, je vais prendre que la première. On va quand même les regarder. Le moi authentique. Alors déjà, on vous demande d'être authentique avec vous-même. On vous demande de ne pas vous voiler la face, de ne pas vous mentir à vous-même. Peut-être, là, c'est aussi le signe qu'on fait tous, hein, ou toutes, hein, c'est de se dire que quelque chose nous convient alors que quelque chose ne convient peut-être pas. On vous demande d'être vraiment authentique, sans masque, mais déjà envers vous-même. Oui, parce que là, on voit bien éliminer les pensées toxiques pour retrouver de l'abondance. Ben là, on vous dit tout simplement, là, vos guides vous disent tout simplement en cette fin d'année qu'il est temps de faire le bilan. Alors, il ne faut pas garder en mémoire toutes les choses négatives qui s'est passées pendant cette année, des choses difficiles et négatives, mais aussi de garder de, toutes les petites choses, même si c'est des petites choses, toutes les petites choses positives. Voilà. Ne gardez pas en mémoire seulement que le négatif, sinon vous allez avoir l'impression que tout est négatif. Et rassurez-vous, je sais de quoi je parle quand je vous dis ça. Même si on a eu des périodes très, très difficiles où il y a eu énormément de choses, on a toujours des petites choses. Mais c'est des petites choses positives, il faut les mettre en avant parce que sinon ça nous paraît, on a l'impression d'être vraiment dans quelque chose de très sombre et qui nous absorbe. C'est pour ça que là, je vous conseille vraiment de retenir surtout toutes les petites choses qui ont été positives, même si elles n'ont pas été nombreuses. Parce que là, on voit bien qu'on a besoin de faire tomber les masques et de vraiment de s'ouvrir à soi-même. Là, de faire le bilan, c'est justement le bilan de l'année, tout ce qui a été, tout ce qu'on souhaiterait vraiment au plus profond de soi. Là, les situations dans lesquelles on a pu porter des masques et vraiment de se retrouver avec soi-même. Là, il y a, là, avec la détox, j'ai j'ai les yeux qui piquent. Je pense que là, il y a beaucoup de personnes en cette fin d'année qui, qui vont évacuer, qui sont en débordement. Oui, oui, on me montre ce débordement de. On est, pour certaines personnes, vous faites le bilan, mais trop dans le négatif. Et là, en fin de compte, les masques tombent où il y a beaucoup d'émotionnels. Je ressens beaucoup d'émotionnels et aussi peut-être parce qu'il y a une libération justement de certains fardeaux et ce qui va vous provoquer justement cette libération. Parce que quand on a un poids sur les épaules pendant trop longtemps, on tient la charge difficilement. Et puis quand ça va mieux, pouf, on est là, et puis on en pleure parce que c'est une libération, ça fait du bien. Alors oui, messieurs, vous aussi, ça fait du bien de pleurer et c'est pas pour ça que vous n'êtes pas un homme. C'est pas pour ça que vous n'avez plus vos attributs, je vous rassure, messieurs. Et c'est libérateur, ça fait du bien. C'est là, on vous demande vraiment, là, je vais les garder tout compte fait, parce qu'on vous demande vraiment d'être authentique avec vous-même. Parce que peut-être que dans votre situation, vous ne pouvez pas être authentique
avec vous-même, avec vous, au niveau des autres, parce que peut-être que vous êtes obligé de garder un masque par rapport à votre travail, votre famille. Vous n'arrivez pas à être simplement vous-même, mais on vous demande justement d'être vous-même et de ne pas vous mentir à vous-même. Et là, on ressent quand même qu'il y a là, je ressens énormément d'émotionnel, donc on va aller approfondir parce que je ressens que c'est comme si, on fait le bilan et on a besoin d'évacuer. Voilà, c'est ce que je ressens. Après, ça peut être dû à où on fait le bilan, mais on est plus dans le négatif. C'est pour ça que je vous demande de relever tous les points positifs de votre année. Et où on fait le bilan, mais justement parce que il y a quelque chose de bien qui arrive et que du coup, on est là, ça submerge d'émotions. Là, je ressens beaucoup d'émotionnel. Alors, on va relever tout ça parce que là, ouf, hein, aussi, pour ceux qui n'ont pas pu voir leur famille, pour ceux qui ont eu leur famille et puis que la famille repart, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'émotionnel là qui remue. Là, on a quand même un débordement d'abondance qui arrive pour vous et faites de l'abondance au niveau de vos options, les options qui s'offrent à vous. On voit que là, on va avoir de nouvelles options en cette veille de fin d'année, parce que là, on peut dire veille de fin d'année, parce que bon, dans quelques jours, nous serons sur la nouvelle année. Là, c'est vraiment, on va fêter. On vous demande de fêter justement cette fin d'année. Justement, même si cette année a été compliquée, a été difficile pour vous, a été douloureuse, on vous demande justement pour justement enlever, euh, vous libérer de ce fardeau. Je ressens quand même un poids émotionnel quand même assez lourd. Oui, parce que on a été vous avez été bloqué, vous vous êtes senti bloqué dans une situation, vous avez été comme si on vous avait mis des murs sur votre chemin, des obstacles. Vous vous sentiez piégé dans une situation qui vous a bloqué. Et là, on vous demande justement de nettoyer tout ça pour retrouver votre abondance, parce que là, on voit que l'abondance est là. Et là, on a le voile du pardon, justement, pour réparer. Alors peut-être que là, on vous parle de vous ou de votre autre. Là, on est sur du général. Ça peut être avec la famille, ça peut être avec des amis. Là, vous pouvez vraiment mettre un rapport à votre situation, puisque sur cette chaîne-ci, nous sommes sur du général. Là, on voit qu'on a besoin on a été pied au mur avec certains schémas. Alors le pardon, ça peut être à vous-même, ou alors de pardonner des personnes proches, justement pour réparer cette faille qu'il y a eu entre vous. Et là, parce qu'on a été, on s'est retrouvé un peu les pieds au mur. On me dit aussi, mes guides me disent aussi, il y a certaines personnes qui se sont retrouvées là avec ces fêtes de fin d'année, pieds au mur, à se retrouver avec des personnes peut-être avec qui on était en gros conflit et que justement on demande la réparation. Donc ça peut être le pardon, ça peut être cette personne, la personne qui vous a mis pied au mur, la personne qui vous a fait du mal, qui va vous demander pardon. Alors, je sais pas si on va tout. J'essaie j'essaie de tant bien que mal parce que ils veulent que je les mette comme ça. Donc je les mets comme ça, hein. Voilà. J'essaie tant bien que mal de les faire entrer dans le cadre. Là, on a un pardon à soi-même.
affaire à quelqu'un ou une personne a besoin de parce que là, on voit bien que c'est tout à fait possible d'avoir une personne qui vous a fait énormément souffrir, qui vous a fait vraiment du mal. Là, avec le masque qui tombe, bah, c'est parce que tout simplement, peut-être que vous avez besoin d'exprimer le mal. Attendez 2 petites secondes. J'avais un chat dans la gorge, je suis désolée. C'est pas mes chats, ils vont très bien. Ils se portent à merveille. Hem, c'est, c là, on a c'est peut-être des personnes qui vous ont tellement fait du mal pendant cette année et on a malgré que vous étiez dans cette abondance, vous vous êtes retrouvés du jour au lendemain, pied au mur et là, on a un pardon. Donc vous prenez un rapport à votre situation, puisque sur cette chaîne-ci, nous ne sommes pas figés que sur le sentimental, mais sur du général. Là, ça peut vraiment être, de la famille, des amis, votre entourage et là, on voit qu'il y a un pardon. Alors, est-ce que c'est vous qui accordez ce pardon ou est-ce que cette personne va vous demander pardon? Alors, peut-on en savoir plus, s'il vous plaît, pour la suite? Oh et je remercie toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent à la chaîne et je vous remercie pour les messages même sur l'autre chaîne. Alors même si j'y réponds pas tout de suite, je vous lis et j'ai eu de magnifiques messages hier et je vais m'empresser d'ailleurs d'y répondre. La croisée des mondes, se sentir bien dans les 2 états. On a 2 états. On a notre bon côté et on a un petit peu, bah, il faut l'admettre, hein, on a toujours un petit côté qui est moins plaisant, mais qui existe bien. C'est ce qui s'appelle l'équilibre et d'accepter ces 2 côtés, de toute manière, c'est accepter son propre équilibre. On ne peut pas être tout parfait. On n'est pas perfection et quand on reconnaît ça, on reconnaît aussi que, ben, on peut faire du bien comme on peut être voilà, on est dans l'équilibre et ça s'appelle l'équilibre. Malheureusement, il faut un peu des 2 pour justement être équilibré, justement pour prendre des bonnes décisions. Et là, on vous demande justement de vous sentir bien dans les 2 états. Oui, alors les coups de colère, tout ça, c'est du négatif, mais on a besoin justement d'équilibrer les choses. Et là, on voit qu'avec vous, votre vous authentique, ben, c'est simplement d'être en accord avec vous-même, ben, qu'on ne peut pas être toujours parfait. Voilà, tout simplement. Et peut-être que cette personne, avec ce pardon, vous dit: «Bah, oui, je n'ai pas été parfait, j'ai fait des erreurs et je demande pardon. Pardon de t'avoir mis au pied du mur, pardon de t'avoir bloqué sur ton chemin, sur ton abondance». Et là, alors, à vous, bien sûr, d'admettre, d'accepter ou non ce pardon, mais on a besoin de parler, de communiquer. Là, on voit qu'il y a vraiment un débordement d'émotions qu'il va falloir, justement, et même se pardonner à soi-même, d'avoir fait des mauvais choix, d'avoir parlé d'avoir fait confiance à des personnes qu'on a cru bêtement que ces personnes étaient sincères et qu'après on se dit: «Je m'en veux d'avoir fait confiance à cette personne». Mais vous n'avez pas à vous en vouloir parce que vous avez été authentique. Si la personne vous a dupé, c'est pas à vous de vous en vouloir. Par contre, vous pouvez vous pardonner parce que vous étiez simplement authentique avec vous-même. Et là, nous parlons de la créativité. Il y a une action là qui arrive à vous où on va pouvoir, justement recréer, retrouver un esprit créatif, retrouver, une harmonie, retrouver là on retourne sur une harmonie, excusez-moi, on retourne sur un équilibre après avoir été mis au mur et après avoir eu des blocages. Alors, eh ben, dis donc, ça veut parler. Oui, là, le pied au mur, on me dit que oui, vous avez eu l'impression qu'on vous a volé vos espoirs.
voler votre abondance. Alors oui, on peut vous avoir volé votre vie, avoir cet effet, si on vous a, parce que c'est le vol n'est pas spécialement dans les biens matériels. Alors oui, mais vous avez eu l'impression d'avoir été volé dans votre vie, dans votre intimité. Là, c'est, le rejet du chemin, de l'accomplissement. Vous étiez sur un accomplissement, vous étiez sur votre abondance. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé pied au mur. On peut vous avoir volé, il y a le 6 qui sort beaucoup. On peut vous avoir volé aussi votre créativité. Peut-être que vous étiez en pleine création de quelque chose et on vous a volé. Vous étiez en train de créer, ça peut être la vie sentimentale, professionnelle, vous vous adaptez à votre situation et on vous a volé sur, on s'est bloqué sur votre chemin parce que je vois le mur et le rejet, la voleuse de rêve, c'est vraiment, c'était très difficile pour vous. Mais là, on voit bien, avec la boussole, revenir à son intégrité. Là, vous êtes comme le chat, vous retombez sur vos pattes, vous retombez sur vos pieds, vous retrouvez votre équilibre. Alors oui, il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de... Et vous avez l'impression que votre abondance avait été... Mais là, on voit que l'abondance revient. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, cette abondance revient. Là, ça peut vraiment toucher le sentimental, le professionnel, heu, vraiment au spectre large. Mais bien sûr, on va approfondir au fil du jeu. Alors ça sera bien sûr, là nous sommes sur du général, vous prendrez un rapport à votre situation. Oui, là on vous demande, là, un profond silence, la méditation, c'est tout simplement de pour ce pardon, mais il va falloir vous recentrer avec vous-même. Prenez une grande respiration, faites le vide en vous pour trouver là, justement, le juste milieu pour accorder ou non ce pardon. Oui, au niveau de la on voit qu'il y a et on vous demande aussi d'être peut-être un peu plus silencieux ou silencieuse par rapport à vos projets pour éviter de vous faire voler. Parce que là, on voit qu'il y a la carte de la création et la carte du vol des rêves. Donc attention que certaines personnes n'essaient pas de vous duper en douce, n'essaient pas de vous voler justement votre créativité, ce que vous souhaitez faire. Gardez et gardez ce silence. Soyez, voilà, même si vous pardonnez, n'en dites pas trop. Voilà. N'en dites pas trop à ces personnes qui seraient là à vouloir se renseigner sur vous pour vous duper. On vous demande d'être dans le silence, de rester silencieux ou silencieuse sur vos projets. Parce que là, on voit bien qu'il y a un changement, mais qu'il faut faire attention on me dit le mot harpie. Merci mes guides. On m'a dit le mot harpie. Alors, apparemment, il y a des harpies là qui sont là à vouloir des renseignements sur votre abondance, sur votre évolution, sur votre... Et il y a certaines personnes là qui sont là à, essayer d'en savoir un peu trop justement pour voler un peu trop de renseignements, pour peut-être vous nuire. Donc on vous demande d'être silencieux ou silencieuse en rapport à ces personnes. On vous demande vraiment de retrouver votre intégrité, de retrouver, votre point de départ, de ne pas être
ou tout d'un côté ou tout de l'autre, mais justement d'être centré sur vous et dans votre propre équilibre, pour ne pas que ces personnes, les harpies, merci mes guides, alors apparemment ils en ont appris. Alors bon, bah voilà, merci mes guides. On vous demande vraiment de faire attention justement aux harpies. Il va falloir que, vous êtes une personne quand même que vous avez cette capacité, on voit, de vous vous adapter. Vous êtes une personne, on me dit un peu multifonction, vous vous débrouillez, vous êtes une personne très débrouillard ou débrouillarde. Vous savez vous adapter aux situations, quelles qu'elles soient, même quand on vous met les pieds au mur. Même si sur le moment c'est difficile, parce qu'on voit que vous avez eu quand même beaucoup de déboires dans votre vie, mais vous avez cette tendance à vous adapter aux situations. Alors, peut-on en savoir plus, s'il vous plaît? Et là, vous allez fermer des portes, hein, parce que là, on voit que vous vous êtes adapté, adapté à vos situations, mais là, vous allez fermer. Vous avez, il y a des portes qui se ferment. Ça y est, vous arrivez enfin à une conclusion. Là, on est vraiment, comme la fin de l'année, la porte qui se ferme sur 2023 pour ouvrir la porte 2024. On est sur une fin de cycle. On va ouvrir ce nouveau cycle. Là, on est sur l'achèvement. L'achèvement de peut-être d'une période très difficile qui a eu des hauts et des bas, où il y a eu besoin de pardonner, de se pardonner, de se faire pardonner. Enfin, il y a eu du pardon dans l'histoire. Et là, on en termine. Là, vous avez été obligé d'être, avec l'adaptabilité et l'achèvement, on me dit que vous avez été obligé d'être, multifonction. Alors comme c'est un exemple que je vais vous donner, comme une maman qui joue le rôle de la maman et le rôle du papa ou l'inverse, hein, vous prenez bien entendu un rapport à votre situation et où il faut jongler entre les enfants, le travail, la maison, il faut jongler, il faut être multifonction. Et là, il y a c'est justement cette porte qui s'achève et on voit que c'est un rapport à l'abondance qui revient parce qu'on voit que la porte qui s'achève, elle est en adéquation avec tout ce qui était toxique, trop lourd, toxique. Et là, maintenant, on retombe justement sur quelque chose de beaucoup plus sain. C'est parce que là, on voit que je ressens vous avez été obligé de vous adapter à beaucoup à tout solutionner. Il fallait tout faire en même temps. Et là, on voit que il va y avoir un apaisement. Oh! Et pas qu'un petit apaisement, dites-moi. Possibilité d'union. Là, vous avez des portes qui se ferment. Alors, ça peut être une fin de cycle pour si vous étiez en couple, ou la fin d'un cycle pour un célibat qui a duré trop longtemps, parce que là, on voit avec l'adaptabilité, c'est surtout pour des personnes qu'il fallait qu'on s'adapte. Ça peut être aussi pour les triangulaires. Il faut s'adapter tout le temps, sans cesse, à la situation qui était difficile. Là, il y a des portes qui se ferment pour une possibilité d'union. Alors, ça peut être avec cette personne qui ferme enfin la porte sur son passé et vous, vous étiez tout le temps en train de vous adapter à la situation et là, on a des possibilités, voilà, d'une véritable union. Alors ça peut être un nouveau partenaire ou justement, pour les triangulaires, justement de concrétiser une union parce que votre autre peut-être que qu'il s'est séparé. Là, vous prenez vraiment un rapport à votre situation si le tirage vous parle, bien entendu. Et là, on me parle de possibilité d'union. Alors là, c'est magnifique. L'amour dans sa forme la plus pure. Alors là, c'est la plus belle carte de ce jeu.
c'est l'amour dans sa forme la plus pure. Et là, on me dit que alors, je sais que là, il y a beaucoup de messages, mais je suis obligée de les donner, on est sur du général. Là, on peut me dire que vous avez eu des périodes très sombres, très difficiles. Vous avez eu de l'abondance, mais vous étiez quand même il y avait de l'abondance, mais tout en étant bloqué. Il y a un pardon, ça peut être avec votre autre, tout simplement. Ce mur, ça peut être tout simplement le mur qui s'est créé entre vous. Et là, on va de nouveau s'accorder. Il y a un accord qui va se faire, mais il y a des harpies, merci mes guides, ils insistent, hein. Des harpies qui ont voulu vous voler vos rêves, vous voler votre abondance, vous mettre un mur, un obstacle entre vous et votre autre. Et là, bah, c'est en train de changer. Et là, on voit qu'il y a vraiment cette notion de détox, de faire tomber les masques, de vérité qui arrive. Mais on vous demande de... il y a aussi le mur des silences qui va tomber, on me dit. Le mur des silences. Il y a eu un mur de silence. Alors pour ceux que ça parle pour le sentimental. Et là, avec la connectivité, on retrouve sa connectivité. Là, on a été obligé de jongler dans ses émotions, dans sa vie, dans beaucoup de choses. Il a fallu jongler, être multifonction, vraiment être... Et là, on voit que ça y est, ça se ferme. C'est enfin cette fin de cycle arrive pour vous. Et là, cette possibilité d'union et d'un amour, sa forme la plus pure. Et ça, c'est magnifique. Parce que de nos jours, il faut être conscient, il faut vraiment être conscient que de nos jours, de trouver un véritable amour, le véritable amour, dans sa forme la plus pure, où il n'y a pas de «je suis pas là pour des mauvaises raisons», c'est super. Là, on va vraiment... à un moment donné, vous aviez pensé que c'était terminé, que c'était foutu, et là, on vous dit que non, parce que c'est un véritable amour. Eh ben, elles veulent parler en tous les cas. Alors, je vous ai donné un maximum de messages. Oui, alors là, la connectivité, c'est vraiment de se reconnecter. On se reconnecte. Et là, le pouvoir de la communauté, il y a ce pouvoir de se rassembler, de se réunir, là, il y a... Là, ça, c'est terminé pour vous. Mais attention, attention à ne pas... là, on vous demande, avec embrasser le chaos, on a embrassé le chaos. Ça a été chaotique. Vous étiez même sûr que c'était terminé, et c'est pour ça qu'on a le pardon qui est là. Il y a eu des moments où ça a été mais le chaos le plus complet. Et là, on me dit que justement, vous allez retrouver votre pouvoir, mais attention de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, attention de ne pas aller trop vite, et attention de ne pas réveiller les harpies. Mais vous, ça, c'est sûr qu'à un moment donné, le chaos, vous l'avez plus qu'enlacé. Le chaos, vous l'avez eu, hein. Vous avez eu une sacrée banqueroute. Voilà. Maintenant, vous vous protégez justement de toutes ces personnes néfastes. Alors, je vais aller les chercher par terre, comme d'habitude. Faut pas changer. Alors, là, on a maintenant les personnes qui vous ont fait bouffer la poussière, qui vous l'ont fait manger de trop près la poussière. Maintenant, ces personnes-là, mais vous les avez à l'œil. Ces personnes-là, perso, elles vous la feront pas 2 fois, hein. On vous la fait manger la poussière, vous en avez morflé, hein.
vous avez été vraiment dans la difficulté, dans les pleurs, les chagrins, les douleurs. Vous étiez en pleine abondance, en plein développement et on était là à vous voler vos rêves au fur et à mesure et là, maintenant vous vous protégez, vous savez vous protéger, vous savez garder à l'œil, justement ces personnes. Mais faites atten et on vous demande justement de vous protéger de ces personnes qui sont là, comme des grains de sable, mais qui viennent, foutre le bazar, vous voyez comme on me montre un mécanisme d'horloge et qu'un simple grain de sable peut tout bloquer. On me montre ça, et ben, c'est ça. Mais maintenant, surveillez justement de près. Comme on dit, il faut être plus près de ses ennemis que de ses amis. On me dit de dire ça, donc c'est qu'il y a je connais très bien ce proverbe. Personnellement, je le connais très bien. Hem, c'est que ça doit résonner en vous et voilà, on vous dit tout simplement: «Les préparatifs portent leurs fruits». Alors oui, c'est dur, il y a eu des hauts, des bas, des difficultés à Valsac. On vous a dupé, volé votre créativité, volé vos rêves, volé vos espoirs, volé ce que vous étiez en train d'accomplir dans votre vie et là, bah, ça y est, mais maintenant, vous savez où sont les harpies. Maintenant, vous les reconnaissez de loin et ces petits grains de sable qui veulent, venir foutre la pagaille dans l'engrenage, c'est terminé parce que vous les avez à l'œil et pas qu'un peu, hein. Allez, oui, maintenant avec l'os creux, et la dictate, maintenir ces personnes qui vous ont, et ces personnes qui vous ont mis dans leur dictature à eux, de leur façon de penser, dans leur manière d'être, dans leur manière de faire, vous ont, d'un côté, imposé leur dictature. Et là maintenant, non, 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 vous avez l'œil ouvert sur ces personnes-là. Vous avez l'œil ouvert sur ces personnes-là et ça, c'était le deck. Alors, peut-on en avoir une de plus? Parce que moi, ce que je voudrais, mes guides, parce qu'on voit que là, j'ai des belles petites louves, des beaux petits loups qui ont lancé leur filet pour attraper leur autre. Peut-on en savoir un peu plus sur justement cet autre? Parce que là, on voit qu'il y a de l'amour, de l'union et de l'amour. Ça. Alors, peut-on en savoir plus ou pas? Parce que il y a des jours, ils veulent pas, hein. Le mouvement, bah oui, ça change. Là, on voit qu'il y a des possibilités d'union et de ce véritable amour. Et là, on voit, bah, ça se met en mouvement. Ça se met en mouvement. Malgré qu'il y a quand même des petites craintes de se casser la figure, hein. Excusez-moi. On voit qu'il y a des petites craintes, mais on se lance. Là, c'est j'y vais, j'y vais. On se lance, il y a du mouvement. Parce que ce que je voulais, c'était ces 2 cartes-ci et là, on voit que cette possibilité d'union, ça y est, il y a du mouvement. Alors si jusqu'à présent, c'était, dans le déséquilibre, un coup oui, un coup non, un coup c'était ci, un coup c'était là, là, on voit qu'il y a enfin du mouvement et enfin ça va bouger et on va être, on retombe sur celle-ci, de faire tomber les masques. On va être authentique et sincère. On va faire tomber les masques. On va faire tomber, là, comme on dit, je ne sais pas si à rapport à suivant vos religions, ne le prenez pas, c'est juste un dicton. L'habit ne fait pas le moine. Et ben là, on va faire tomber, on va être vrai et authentique. Vraiment, parce qu'on peut être une très, très c'est un exemple que je vous donne, une très jolie femme, bien habillée et être un véritable poison et mauvaise et
être tout à fait l'inverse de ce que cette personne montre en public. Et bien là, cette personne va se mettre en mouvement, mais ça va être authentique, pur, sincère. Cette personne va être véritablement vraie pour vous. Ce n'est pas une personne toxique. Là, on peut le voir. Alors, attention aux harpies qui, justement, en ont après, justement, votre autre. Puisque, justement, quand c'est beau et que c'est pur, ça dérange les harpies. Donc là, on vous le dit, faites attention aux harpies. Mais là, on vous dit vraiment que c'est sa forme la plus pure, mais en plus, vous allez être authentique l'un envers l'autre. Il va pas y avoir d'apparat. C'est vrai. Vous allez écouter votre cœur, mais vraiment avec toute sincérité et toute simplicité, tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Parce que là, on voit bien avec cette carte-ci qu'on a les deux polarités. Et oui, mais là, on va justement s'accepter tel qu'on est. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce qu'on peut en avoir une dernière pour finaliser cette union dans sa forme la plus pure? Parce que ça, c'est magnifique. Là, c'est top. C'est top. Un amour pur, un amour sincère, avec de l'authenticité. C'est... Oui, après, bon, mes guides me disent, oui, mais bon, aussi, d'être authentique aussi pour l'intimité. Bon, bah, voilà, vous prenez un rapport à votre situation, on ne veut rien savoir. Et la force intérieure, mais c'est magnifique parce que là, on voit avec ce sapin, mais c'est aussi l'arbre. C'est la force intérieure, on va construire. Vous allez être cette union qui arrive à vous, c'est vous êtes, en fait, compte, vous êtes le pilier de l'arbre. Vous allez pouvoir vous enraciner, vous allez pouvoir vous élever ensemble et faire prospérer justement cet arbre. Là, l'arbre, c'est aussi la guérison, mais c'est la famille, le noyau, c'est la croissance. On me dit le mot croissance. C'est une construction entre vous. C'est très très beau. C'est super. Alors là, autant ça a été très chaotique, j'avais un peu peur de vous donner un message hyper chaotique, mais là, on voit que ça finit superbement bien. Et ça, c'est beau. Et en dos de deck, nous avons la persévérance. Ben oui, c'est quelque chose qui va, malgré les difficultés, parce que la vie n'est pas toute rose, on ne vit pas dans le monde des bisounours, on va persévérer parce que c'est un amour vrai et un amour authentique et sincère. Vous avez un petit bonjour des minettes. Un Dakota? Oui, ma fille. Oui, ma fille. Elle, elle vous passe le bonjour. Elle vous souhaite... Tu souhaites un joyeux Noël? Ouais? Elle vous souhaite un joyeux Noël. Oui? Tu veux participer? Tu dis bonjour aux abonnés? Oui? Alors, vous avez un petit message de Fifi. Ça faisait longtemps, tiens, qu'elle n'avait pas participé. Ben oui. Alors, la princesse voulait vous donner un petit message de fête de fin d'année. Elle insiste, hein. L'infini pouvoir de l'amour. Alors là, moi j'arrête là. Perso, j'arrête là. L'infini pouvoir de l'amour. Alors là, avec la forme de l'amour la plus forte, cette union possible, c'est une véritable union avec un amour sincère, authentique, durable.
C'est voilà. Et en plus, j'avais mis le feu de cheminée. Alors là, c'est le foyer, c'est la chaleur, c'est et là, l'infini pouvoir de l'amour. Alors là, moi, pouf, j'ai plus rien à dire. Et mes guides me disent: «Non, ça, c'est pas possible». Ils me connaissent trop bien. Allez, on va aller voir quelques petites on va même pas faire les breloques là. En ce moment, j'ai pas, non. Non, toi aussi? Tu es d'accord avec moi? Ah bah oui, bah Mimine aussi, elle est d'accord. Allez, on va aller voir les petites. T'as dit bonjour? Oui, je sais, t'as déjà dit bonjour. Ça va, ne regarde pas avec ton regard comme ça. Allez, les petites runes, quels sont les messages à vous donner supplémentaires? Nous avons le 444, les signes de protection. Bah oui, parce que maintenant vous savez remarquer les signes pour vous protéger. Dakota, on ne griffe pas les chaises. Nous avons le 48, nous avons les cycles lunaires. Donc là, il y a aussi ce côté avec le cycle lunaire, c'est de dévoiler, de voir ce qui était caché, de voir ce qui était dans l'ombre. Il y a la lumière qui vient justement dévoiler merci les guides, les harpies. Nous avons la lettre H. Ah, le 4 apparemment est à l'honneur, a priori. Nous avons l'avion. Alors on peut prendre l'avion, aimer les avions, mais c'est aussi ce nouveau départ, un nouveau décollage. Alors il peut y avoir bien entendu à être obligé de prendre l'avion pour se rejoindre ou partir en vacances tout simplement. On a les deux roues, oui, il y a quelque chose qui bouge, hein. On est on a les motos, les deux roues, donc moto, scooter et ainsi de suite. Là, c'est vraiment, là, c'est en mouvement, c'est en mouvement. On me montre le mouvement. On me montre les roues qui tournent. C'est en train de tourner, ça se met en mouvement. Après une période de blocage où on a été pied au mur. Nous avons le 70, le 34, la transformation avec les papillons, le 39, le 62, le 89, le 68, le chiffre 9, le 2, la domination. Bah oui, vous allez dominer maintenant. Vous savez dominer pour justement vous protéger des harpies, vous protéger des personnes qui veulent voler vos rêves, votre chemin, des personnes qui veulent vraiment votre place, des personnes qui aimeraient être à votre place. Le 15h15 pour la domination. La lettre B, la maîtrise. Ben oui, la maîtrise et l'équilibre. Oui, maintenant, tiens, on me montre. Malgré que ça glisse, malgré que c'est casse-figure en restant poli, vous maîtrisez. Nous avons le sud, la lettre U, le bouleversement avec le 16h16. Bah oui, ça va être assez bouleversant. On voit qu'il y a beaucoup là, ça a été tellement lourd de s'adapter, de tout, voilà, de tout réfléchir, de s'adapter, de tout faire, que là maintenant ben oui, c'est un bouleversement parce que là, cet amour qui arrive, cet amour pur et sincère, c'est bouleversant. Nous avons la lettre L, une nouvelle rencontre. Ah, cette personne. Alors, même si c'était, si vous connaissez déjà cette personne, là, ça y est,
c'est une nouvelle rencontre, mais comme un nouveau départ. Pour d'autres, c'est la fin du célibat. C'est cette nouvelle rencontre qui va tout faire bouger avec le mouvement, c'est ça. La lettre I, le 59. Alors ne vous fermez pas aux possibilités que ça peut être tout simplement une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et qui va vous montrer, ben, tout simplement que ça vaut le coup, parce que là, c'est un amour vrai et sincère. Nous avons le 5, les montagnes. Alors peut-être que vous vivez en montagne, vous ou votre hôte, ou vous aimez vous réfugier en montagne. On a une notion de montagne. Et non, il n'y a pas de montagne entre vous. Et nous avons le 20. Allez, les trois... Ah ben, ce sera 4. Je dis les trois derniers, c'est aura 4. Le 38, nous avons le 8 aussi qui est extrêmement présent. Nous avons le mois de février, le 12 et le 24h24 avec le choix du cœur. Et nous avons le mois de juillet. Voilà, voilà. Je vous remercie en tout des cas de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous embrasse tous et toutes très fort. Et je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.